Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette introduction, vous l'avez entendue régulièrement sur la chaîne et pour le coup, vous le savez, pour ceux qui me suivent, eh bien c'est sincère. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on prend la parole sur YouTube, eh bien on a tous nos petits gimmicks et aujourd'hui, eh bien je ne vais pas vous parler de tech. L'intro commence de la même manière, mais le sujet est bien différent, puisque cette vidéo est tout simplement l'occasion de vous remercier et bien évidemment aussi de vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année. C'est complètement improvisé, il n'y aura sans doute aucune image d'illustration. L'idée était peut-être de même le faire en live, et puis on est quand même le 24 décembre, donc vous avez sans doute d'autres choses à faire. Puis vous allez peut-être entendre du bruit autour de moi parce que j'ai du monde qui va venir aussi à la maison pour fêter les pour fêter Noël tout simplement. Et donc c'est vrai que ça s'affaire dans les pièces juste à côté. Ce sera l'occasion de tester une certaine fonctionnalité d'un nouveau logiciel de montage que j'utilise. Pourquoi je souhaitais vous faire cette vidéo? Je l'ai dit tout d'abord pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit Noël. On aura l'occasion de se voir sans doute un peu entre Noël et jour de l'an. J'espère pouvoir publier notamment là-dessus, mais on va y revenir. Et c'est surtout qu'en fait j'ai été très agréablement surpris, gêné aussi beaucoup, et puis une fois que la gêne est passée, on se rend compte que c'est avec une très grande fierté que je reçois votre démarche. Et oui, tous ceux qui sont sur le fil de discussion Discord, ont pu me voir échanger autour de mon souhait de m'équiper de nouveaux matériels, en l'occurrence une nouvelle caméra, pourquoi pas pour réaliser des plus belles images lorsque je suis en train de tester des télés, mais aussi en extérieur. Et donc j'ai commencé à évoquer certains modèles, parce qu'on échangeait tous un petit peu autour de ces fantasmes, etc. Et donc moi j'en ai un certain, d'une certaine manière, il y a un appareil photo de chez Sony qui m'intéresse beaucoup, un réflexe évidemment. Et en fait, très rapidement, il y a Norman du 06 qui a interagi avec Ben Hulk, mais aussi avec Nice Scorpion ou Nice Scorpion. Et en fait, j'ai été très surpris parce qu'ils se sont dit, bah allez, vas-y, on lance une cagnotte, on met chacun 5 €, en l'occurrence c'était le fil de discussion Discord, puis comme ça tu vas pouvoir t'acheter ton nouveau matos, et puis ni une ni deux, il y a Ben Hulk qui a lancé le truc, boum, litchi, c'est allé super vite, et en fait je reçois un message, il me dit, je te partage en mot de passe, en message privé, les identifiants et le mot de passe, et puis comme ça t'en fais ce que tu veux, et c'était assez fou, parce qu'en fait c'est allé super vite, et c'est allé jusqu'à une vraie implication personnelle, parce qu'il y a eu cette démarche de se dire on va effectivement se collecter des fonds, etc. Et en fait, il a tout fait jusqu'à accepter effectivement de partager avec moi ses données, son identité, sa carte d'identité en l'occurrence, et je l'en remercie parce que c'est une vraie forme de confiance qui m'a matérialisé en me disant tiens regarde, c'est pas une arnaque, je te file les accès, change les mots de passe, etc. Alors c'est une démarche que j'ai faite par respect pour vous tous, tous ceux qui derrière ont commencé à donner sur cette cagnotte. Et du coup, ça m'a beaucoup touché. Alors ça m'a beaucoup touché de ces personnes qui ont fait la première démarche et évidemment de tous ceux qui ont déjà commencé effectivement à participer à cette cagnotte-là et que évidemment, je vais remercier. Alors, je remettrai des noms si jamais, notamment en dessous dans la description de cette vidéo. Et puis surtout, l'objectif, c'est effectivement de partager ce moment qui est quand même important pour moi. Bon, c'est pas une vidéo tech qui a du sens et qui doit perdurer sur la chaîne pour autant. Donc merci à tous, merci à Jean-Luc, je donne pas les noms de famille, mais pour l'instant, vous êtes 5 participants, la cagnotte date d'hier. Jean-Luc, Patrick, Norman, Benjamin et Didier. Et franchement, alors c'est vrai que ça se passe sur Discord essentiellement, j'ai repartagé le lien, etc. Bon, je vais le mettre aussi dans la description s'il y en a d'autres qui, effectivement, voudraient entamer cette démarche. Parce qu'après coup, une fois que j'ai reçu le truc, je me suis dit, mais c'est finalement la plus grande des récompenses qu'on me dise, c'est avec plaisir qu'on participe, et je vous incite pas à le faire, c'est juste que je partage avec vous ce moment de fierté d'une certaine manière, parce que je consacre énormément d'énergie effectivement à vous tester les produits, vous le savez, tous ceux qui passent sur Discord savent le temps que je peux passer sur certains tests, et notamment les tests de télé, qui pour moi sont vraiment un noyau dur, en certaines complexités, etc. Et donc je passe pas mal de coups de fil, et voilà, donc pour moi, c'est vraiment la preuve que les efforts que je peux faire, le temps que je peux y consacrer,
a aussi de la valeur pour vous, de la même manière qu'il a de la valeur pour moi. Je ne suis pas dans cette logique de je fais une production et puis j'envoie et puis advienne que pourra. J'ai vraiment envie de vous accompagner dans le truc et ça, je le matérialise régulièrement aussi sur Discord en y consacrant énormément de temps. Quand on discute jusqu'à 23h, minuit, 1h du matin, le temps que je passe à cela, c'est du temps que je passe pas à faire autre chose. Et c'est vrai que parfois, je me dis, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça parce que effectivement, on va être très clair, ce sont des revenus, le temps passé à cela, c'est des revenus en moins. C'est des revenus en moins à travailler pour les autres rédactions avec lesquelles je bosse et avec lesquelles j'ai envie de continuer à travailler. Et notamment, vous le savez, pour ceux qui me suivent et ceux avec qui j'échange, Clean Rider et Automobile Propre risquent de devenir deux de mes gros partenaires médias, en l'occurrence, parce que ce sont des sites qui aujourd'hui me permettent de continuer à traiter des sujets qui me tiennent vraiment à cœur, l'automobile et la mobilité, tests de vélo, trottinette, etc. et la voiture. C'est des collaborations qu'on a démarrées ensemble et qui se sont vraiment très bien passées, avec Clean Rider notamment une couverture très dense du salon EICMA, on rentre un petit peu dans la partie bilan de l'année, et mes collaborations avec les médias, comme ça tous ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre par ailleurs sont un petit peu aussi informés ici, et des essais auto avec Automobile Propre et des trucs avec Lightyear, etc. qui se sont pareil très bien passés, et donc j'ai vraiment le souhait de continuer à bosser avec eux naturellement. Je vais continuer aussi sans doute un petit peu plus occasionnellement, parce que vous le savez que dès qu'il y a des équipes qui sont un petit peu staffées, j'ai tendance, point de vue très personnel, mais à me mettre un petit peu de côté aussi. J'ai des collaborations qui sont toujours ouvertes entre guillemets avec Clubic, avec Frandroid si nécessaire. Frandroid que je vais sans doute accompagner un petit peu, je vais voir comment ça se passe, parce que c'est des propositions, des discussions qu'on a eues un petit peu ensemble. Typiquement, Frandroid, j'ai beaucoup écrit pour eux sur le segment de la télé, et c'est vrai que dans mon souhait de passer un maximum d'informations, les infos, je les collecte, vous l'avez vu l'année dernière, j'ai publié quand même pas mal de vidéos au cours du CES de Las Vegas, et cette année, ça approche, c'est effectivement maintenant dans moins d'une dizaine de jours qu'on va remettre les pieds dans le CES pour moi depuis Paris, mais effectivement ce grand salon va redémarrer, et on va avoir des infos, et moi je trouvais ça plutôt cool de profiter plutôt de l'aspect Twitch de Frandroid, parce qu'il y a une communauté qui ressemble un peu à la nôtre, c'est une communauté de technophile, plutôt bienveillante, plutôt bien intentionnée et plutôt effectivement sensible à la technologie. Et donc du coup, c'est ce qui me fait aussi prendre conscience que peut-être que moi aussi je devrais être un petit peu plus présent de cette manière-là, et c'est pourquoi cette année encore, j'envisage de vous produire un maximum de contenu durant le CES de Las Vegas. Et c'est aussi ce qui me réserve pas mal de boulot parce que, en parallèle de cela, je travaille notamment à de l'habillage pour la chaîne, etc. Je suis en train de changer de logiciel de montage parce que Adobe Premiere Pro, j'en pouvais plus de tous les crashs, etc. Ça devenait vraiment pénible. Donc je suis en train de passer à DaVinci Resolve Studio et effectivement préparer un petit peu le OBS. Alors, peut-être aussi que là aussi, je peux m'appuyer sur vos retours. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, la communauté que j'ai acquise, elle se fait majoritairement ici, sur YouTube. Mais je souhaitais un petit peu aller côtoyer, un petit peu voir ce qui se passe sur Twitch. Non pas que je raffole de ce qui s'y passe, parce que parfois, il y a tous les niveaux, mais comme partout, lancer un live pour lancer un live, ça ne m'intéresse pas. Donc en revanche, lancer un live pour échanger avec vous, ça c'est quelque chose que j'aime faire. Vous l'avez vu au moment du Black Friday, que je pense être plutôt à l'aise sur le sujet, et je pense que Twitch et YouTube peuvent être complémentaires. Donc j'espère pouvoir mettre ça plus régulièrement en place aussi. Ça fait partie donc de mes projets sur 2023, donc ça c'est important. Et là vous avez l'aspect un petit peu ce qui va se passer dans le futur, mais d'où on vient, d'où je viens. C'est vrai que la chaîne YouTube, elle a grandi. Aujourd'hui, on approche les 20 000 et je m'étais dit, je vous ferai un live au moment des 20 000. Mais là, votre démarche, effectivement, de créer cette cagnotte pour que je puisse compléter mon équipement, me fait me dire que non, c'est une occasion trop parfaite entre mon souhait que j'avais initialement de vous souhaiter bonne fête à tous, mais ça, je l'ai dit à la fin de certaines vidéos, donc peut-être que vous les avez vues, peut-être que vous les avez pas vues, peut-être que vous regarderez même pas celle-ci assez longtemps pour y revenir. Mais voilà, donc l'idée déjà de vous souhaiter bonne fête, l'idée de vous remercier pour ça, l'idée de se dire mais finalement qu'est-ce qu'on a fait ensemble cette année. J'ai essayé de remonter dans mes stats YouTube et j'ai pas réussi à retrouver mon audience qu'elle était en janvier 2022 ou décembre 2021. 2021 n'a pas été une année où j'ai énormément publié. 2022 a aussi été un petit peu une année de transition un petit peu plus efficace. J'ai à peu près mis en ligne, je crois,
80 vidéos, tout rond, si j'en crois les compteurs, 80 vidéos en excluant tout ce qui est live, parce que ça, c'est pas compté dedans, mais tout ce qui est live, j'en ai fait quand même quelques-uns au moment de Las Vegas, etc. J'en ai fait quelques-uns à d'autres occasions. Très peu de shorts, parce que même si j'aimerais bien vous en faire, là aussi, je vous laisse vous exprimer, on prend la température ensemble, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que je dois faire des shorts? J'avais ouvert une chaîne YouTube Technoguerra que j'ai pas réellement lancée en me disant on va décorréler les shorts des vidéos YouTube, etc. On va faire les deux, mais j'ai pu comprendre, j'ai vu des choses passer comme quoi les shorts aujourd'hui seraient mieux identifiés sur YouTube, ne viendraient pas complètement faire le bazar dans la production classique. Donc là aussi, l'occasion est, je vous pose la question, est-ce qu'on se lance, est-ce que je me lance dans les formats short? J'avais en tête aussi de lancer des formats 360 parce que, mine de rien, j'ai l'Insta X, l'Insta 360X ou X2, je ne sais plus quel est son nom, X2, bref, une caméra à 360 degrés qui commence à faire des images un peu sympas. Et c'est vrai que parfois, eh bien, sur des événements, sur des essais auto, etc., sur des tests de produits, on pourrait se faire des vidéos à 360. Peut-être que certains seraient amusés de sortir un petit peu du contexte techno des produits et de s'intéresser un petit peu plus à ce qui se passe autour, l'ambiance d'un salon, le paysage qu'on peut avoir sur certains essais. Les essais auto, souvent, c'est quand même assez voilà, très très cool. Je ne vais pas se mentir, c'est quand même des choses qui sont organisées de manière assez somptueuse, voire même parfois. Donc là aussi, exprimez-vous. Donc pour en revenir un petit peu à la partie stats, aujourd'hui on approche les 19 500 abonnés quand même, hein, c'est pas rien. Je ne saurais pas vous dire ce qu'il en était au mois de janvier 2022, mais quand même, je suis ravi parce qu'on a une belle progression de la courbe d'abonnés, ce qui ne veut pas dire pour autant, et c'est là que c'est souvent dur, parce que moi j'ai des confrères, et certains voient la démarche que l'on a tous, c'est-à-dire et surtout abonnez-vous, machin, et surtout, voilà, et d'autres me disent, il faut que tu mettes aussi plus en avant, et là, si on souhaite en vivre à un moment donné, vous l'avez compris, il faut aussi passer par de l'affiliation. Prenez pas mal le fait que je vous suggère de l'affiliation, c'est juste un moyen de se dire, j'ai passé une semaine à tester un téléviseur, voilà, parce qu'il y a des mesures, parce qu'il y a de la consommation électrique, parce qu'il y a des tests, parce que j'ai des coups de fil à passer, parce que j'ai envie d'essayer de le faire au mieux et de répondre à vos questions. Il y a beaucoup de choses que j'apprends de vous aussi, certains bugs, notamment sur le TCL C935, il y a des choses dont je vais vous parler au moment du test, et ça a été des choses que j'ai collectées en échangeant avec certains d'entre vous qui m'avaient contacté via Twitter, donc ça c'était aussi une démarche intéressante. Donc tout ça, ça représente du temps, et je me dis, finalement, si d'autres le font et que vous, en plus, vous estimez que c'est légitime, que c'est quali, parce que la décision, au final, elle vous revient de la même manière que la décision de participer ou non à la cagnotte qui est ouverte, dans laquelle vous trouverez le lien dans la description aussi, elle vous appartient. C'est pas pour autant que je vais arrêter de faire mon boulot correctement, c'est juste que je suis extrêmement flatté de me dire que oui, finalement, ce qu'on fait en tant que youtubeur et producteur de contenu, et avec cette casquette que je tiens à garder, celle du journaliste aujourd'hui qui effectivement veut vraiment conserver cette envie de bien faire, peut-être que ça vous intéressera. Ça semble peut-être un petit peu pompeux, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme de difficulté dans l'analyse des statistiques YouTube, et c'est pour ça que j'y suis pas trop non plus, c'est quand on voit que, par exemple, aujourd'hui, 85% de mon audience est assurée par des personnes qui ne sont pas abonnés. C'est pour ça que souvent vous voyez le truc abonnez-vous, machin. C'est juste pour vous dire que plus vous irez vous abonner, plus la communauté va grandir, et quelque part, et ça faut pas être dupe, plus les marques aussi, me solliciteront sur des sujets et continueront d'échanger avec moi. C'est vrai que ça fait plus de 15 ans, bientôt 20 ans que je suis dans la presse, donc accessoirement les accès je les ai. Sauf que parfois sur certains sujets, là où les places vont être extrêmement limitées aux médias, etc. Là c'est le volume qui va entrer en ligne de compte. Vous le voyez bien, aujourd'hui il y a des youtubeurs, producteurs de contenu, etc., qui ont accès à certains produits. On voit bien, pour ma part, que pour moi, ils n'ont aucun jargon technique, aucune capacité d'analyse, aucune référence. Et voilà, c'est d'un niveau quand même très très léger, mais pour autant, ils font 2, 3, 4, 500 000 abonnés, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont présents là où d'autres, vraiment, genre des médias accompagnés de marques, etc., sont aussi. Alors évidemment, il y a aussi des gros, etc. Je ne les envie pas, je ne critique pas la démarche, mais néanmoins, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, aujourd'hui, l'audience fait, le volume d'abonnés, le volume de vidéos que j'ai envie, fait que c'est prioritaire sur la qualité du message. J'ai espoir que ça change. Je travaille avec des agences qui aujourd'hui m'accompagnent pour vraiment me dire, nous, on a envie de t'aider, et on a envie de t'aider parce qu'on sait que ton contenu est de qualité. Et c'est en cela que je ne peux que remercier, j'en profite vraiment là encore pour donner d'autres remerciements à ceux qui ont fait cette démarche, qui m'ont permis de travailler vraiment. Typiquement, vous avez vu régulièrement aussi Stéphane Quentin sur la chaîne. Stéphane Quentin, c'est celui qui s'occupe de la communication de Nvidia en France. L'idée est absolument pas de pousser Nvidia systématiquement sur la chaîne.
Je le fais quand c'est intéressant et qu'il y a quelque chose à raconter autour de Nvidia. Et pour autant, sachez néanmoins que si vous avez pu voir des tests de télé avec les mesures, avec des tests en 4K à 120, etc. Et si j'ai pu parfois identifier des problèmes sur les télés, c'est aussi grâce au fait qu'il m'a mis à disposition une tour avec une RTX 3090. Et ça, il ne faut quand même pas l'oublier parce que en tant qu'indépendant, aller mettre de tels montants dans les cartes, c'est quand même pas évident. Je vous parlerai aussi très bientôt sur la chaîne de ma première vidéo créée en partenariat avec Intel autour de ce PC portable Asus ROG Strix, qui est un 17 pouces, c'est une espèce de pompe à feu avec une 3070 Ti, un Core i9 de 12e génération, bref, il y a plein de choses. Et la seule contrainte que Intel m'a donnée, elle se résume en une feuille blanche, c'est-à-dire fais ce que tu as à faire, on te passe la machine, fais ton test, etc. Dis ce que tu en penses de cette machine, et ensuite c'est une machine qui va me permettre de continuer à tester les téléviseurs, parce que des fois je peux sortir la carte graphique, je peux utiliser le PC, des fois je ne peux pas, et surtout, quand je ne peux pas, là je vous le dis, le TCL C935 qui monte en 144 Hz, je l'ai fait tourner avec cette 3070. Donc il y a une corrélation entre ce que je peux faire avec le téléviseur et ce que je peux faire avec le PC portable, et ce PC portable qui m'a permis aussi de tester des casques de VR. Donc là aussi, ça me crée un référentiel et ça me permet à vous de vous dire, ok, cette machine, elle peut faire de la VR, cette machine, elle peut jouer à 144 en 4K, cette machine ne peut pas le faire, etc. Donc vous voyez un petit peu la logique du truc, c'est un souhait pour moi de réussir à créer une forme de partenariat intelligent et de ne pas avoir des trucs où je signe en bas d'une page et puis je vous lis un script et puis là c'est une catastrophe. Je vous parlerai aussi bien évidemment bientôt sur la chaîne de 2 vidéos, une vidéo sur le Wi-Fi 6E et une vidéo sur le Wi-Fi 7. On a remplacé, on a créé une installation Wi-Fi 6E. C'est un truc qui va me permettre de vous proposer de nouvelles mesures sur de nouveaux appareils, etc. Et ça, c'est une mise à jour de mon équipement. Et effectivement, certes, le boîtier coûte 1 700 €. Et je vous le dis, oui, l'installation, elle a été faite. Et maintenant, je vais vous parler de ces 2 sujets-là. Et Netgear m'a juste dit, on tient effectivement à t'accompagner parce qu'on croit en ce que tu fais du boulot de qualité. Et c'est comme ça qu'on, nous aussi, participe à la cause Technoguerra. Et c'est une cause qui, certes, peut vous sembler un petit peu égoïste. Oui, je suis très content d'avoir du Wi-Fi 6E à la maison et d'avoir un super réseau Internet. Mais à côté de cela, évidemment que l'objectif, c'est aussi de valider, de vous faire profiter de cela en vérifiant certaines choses sur des produits, parfois même un petit peu de manière anecdotique. Typiquement, Samsung, depuis 2021, annonce que ses téléviseurs 8K, en tout cas pour certains, sont compatibles Wi-Fi 6E. Je vous le dis, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, Samsung l'a vérifié. On a échangé en tout cas pendant une dizaine de jours. Je leur ai dit, écoutez, nous, ça ne marche pas. Le téléviseur ne reconnaît pas la bande de fréquence des 6 GHz. Et aujourd'hui, ils sont revenus, ces derniers jours, ils sont revenus vers moi en me disant, en effet, les téléviseurs 8K, en l'occurrence le QN800B que j'ai à la maison, n'est pas compatible avec le Wi-Fi 6E dans sa version européenne, c'est réservé aux versions américaines. Et ça, j'aurais pas pu le vérifier sans avoir ce type de solution à la maison. Pour en revenir à notre communauté qui est celle de Discord et que je remercie encore une fois pour tous vos échanges. Évidemment, je remercie aussi Olivier, qui se reconnaîtra, Olivier Luminet, qui lui est prompt à répondre systématiquement, même si il est quand même très très porteur des téléviseurs LG mini LED. Voilà, c'est un grand fan des téléviseurs LG mini LED. J'essaye toujours de garder un petit œil, et puis de toute façon, vous avez des échanges entre vous, et évidemment, l'objectif est de peser le pour et le contre à chaque fois. Et quand je vois effectivement que vous continuez à vous poser des questions, j'essaye d'intervenir au maximum. Aujourd'hui, on est près de 400 sur le Discord et je l'ai vu pendant le Black Friday et je pense ça va être dense pendant la période du CES de Las Vegas. Il y avait des messages, mais quasi toutes les secondes, toute la journée, jusqu'à très tard le soir. Il y a eu un rythme. Là aussi, j'ai voulu consulter les statistiques du serveur de Discord. Je pense qu'il aurait fallu que je prenne un compte Nitro, etc. Encore 10 € par mois. J'ai déjà du Netflix, du Disney+, du Prime Video, etc. Bon, ça commence à faire, les Game Pass, tout ça, pour vous parler des jeux sur les tests de télé, oui, un petit peu de tout. Ça fait des frais tout ça quand même. Bon, bref, après les enfants en profitent aussi, et la famille évidemment. Et donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui me font dire qu'il y a vraiment ces 400 personnes, et ça commence à être une belle communauté aussi. Donc là aussi, je vous en remercie, et je ne peux aussi que vous remercier quand vous entamez des démarches comme ça en me disant « Nous, on veut participer, ne serait-ce que pour te remercier pour tous les tests et effectivement tout le temps que je peux passer. » La communauté de l'audience, juste pour info, sur YouTube, c'est vrai que c'est francophone, massivement des hommes. 76% de l'audience est française, donc 5% en Belgique, 3% au Canada.
et 2% en Suisse. Donc ça, c'est quelques petits chiffres que je tenais à partager avec vous et je m'étais dit effectivement, malheureusement, toujours 85% des gens qui visionnent les vidéos ne font pas la démarche de s'abonner, donc soit parce qu'elles arrivent par ailleurs, soit parce que peut-être que les vidéos les ont pas convaincus. Je parle beaucoup, je fais des vidéos très longues. Là aussi, j'aimerais vous dire que je vais changer de format. Cette vidéo fait déjà sans doute plus de 15 minutes. En même temps, on est là pour souhaiter bonne fête et passer un petit moment sur une dernière vidéo. Voilà. Alors je vais bientôt m'arrêter, je vous rassure, je vais vous laisser reprendre vos activités. J'espère que vous comprenez un petit peu la démarche parce qu'elle me tenait aussi à cœur. Et à suivre bientôt sur la chaîne, eh bien, l'Asus ROG Strix, comme je l'ai dit, vidéo réalisée en partenariat. Mais attention, comme je l'ai dit, c'est un partenariat complètement libre. Enfin, c'est Intel qui me passe une machine Asus parce qu'effectivement, ils ont un programme qui leur permet d'envoyer à l'influence, youtubeur, créateur de contenu comme on veut, eh bien des machines. Et Intel est quand même dans de très très beaux programmes. En l'occurrence, en plus, c'est Emeric que je connais très bien, qui m'a passé ça et qui me connaît très bien aussi et qui sait que eh bien, je ne signerai pas un truc où on va me dire de raconter des choses. On a certes, mais il me connaît là-dessus, une forme de rigueur à tenir, ne pas faire n'importe quoi dans la vidéo, ne pas dire n'importe quoi dans la vidéo, évidemment. Et là-dessus, même là-dessus, il m'a rien dit parce qu'il sait que de toute façon, je serai vigilant aussi et que je ne vais pas me mettre à parler, enfin, je ne vais pas vous placer l'Asus ROG Strix à un moment donné où je suis en train de prendre mon café et qu'on me voit taper dessus. Ça sera un test complet de ce produit-là. Donc ça sera une énergie consacrée et effectivement ensuite la machine va rester avec moi pour me servir pour tout le reste et de la production de contenu en déplacement parce que je vous le dis, elle était avec moi à l'ECMA et c'est une pompe à feu. Le truc, vraiment, j'ai monté dans l'avion, enfin c'est vraiment très très appréciable. Donc merci Emeric, merci Intel et ensuite eh bien, on aura un bénéfice commun à ce que je dispose de cette machine, vous dans la concrétisation des tests et moi dans la production au quotidien. Je vous parlerai bien sûr, la première des vidéos qui va suivre, ce sera la C935. Il y a des choses que j'ai déjà commencé à échanger, beaucoup sur Discord. Il y en a déjà quelques-uns qui ont récupéré notamment eh bien, la configuration pour profiter de l'image en 144 Hz sur ce téléviseur. Je vous parlerai aussi des autres problèmes, mais aussi ce qui est top avec ce téléviseur, qui est sans doute l'un des meilleurs téléviseurs que j'ai testé de chez TCL. Je vous l'ai dit, une vidéo sur le Wi-Fi 6E, ça sera sur la gamme Orbi, mais on va se reparler vraiment de ce qu'est le Wi-Fi 6E. J'ai 1 heure de rush à 3 caméras, donc il y a beaucoup de boulot sur le montage, beaucoup de boulot sur les illustrations, etc. Donc forcément, ça va me demander du temps. Une vidéo sur le Wi-Fi 7, parce que oui, vous avez sans doute entendu parler du Wi-Fi 7, mais qui n'est pas là, qui va arriver, qui n'est pas encore là. Donc pourquoi encore aujourd'hui ça aurait du sens de basculer sur un 6E plutôt que d'attendre le 7? Mais ensuite, vous aurez les clés pour savoir si vraiment vous êtes concerné par l'un ou par l'autre. Multiplier les lives aussi en 2023, comme je l'ai dit, avec l'arrivée du CES de Las Vegas. Multiplier peut-être aussi les vidéos un petit peu plus courtes. Et puis je vous parlerai aussi de ce truc-là que j'ai reçu, qui est le nouveau système Govee Backlight TV. C'est en fait le produit, il y a une vidéo sur la chaîne où je vous parle de ce kit Govee dans son ancienne version. Et a priori, il a bien progressé encore. Et en fait, j'ai fini par le demander parce que j'ai regardé les audiences. Cette vidéo tourne encore pas mal sur la chaîne. Et donc, visiblement, ça vous intéresse encore. Et d'ailleurs, au moment du Black Friday, certains m'avaient demandé ouais, qu'est-ce que tu penses de ces systèmes de rétro-éclairage? Parce que c'est ça, hein, c'est comment on se crée de l'ambilight avec son téléviseur. Et donc, enfin, sur n'importe quel téléviseur. Et donc, ça, c'est un kit Govee T2 que je vais vous reproposer bientôt sur la chaîne. Il y aura plein d'autres tests à venir. Hein. Vraiment, il va y avoir aussi de l'Amazon Fire TV Cube qui est en Wi-Fi 6E. Bref, on va vraiment avoir plein de trucs à venir. Et donc, j'espère que ça vous plaira réellement. Je récapitule les remerciements pour les 5 personnes déjà que j'ai mentionnées. Jean-Luc, Patrick, Benjamin, Norman, qui ont effectivement collaboré à cette cagnotte. Je n'oublie pas Didier, qui lui aussi a collaboré à la cagnotte et qui est toujours prompt en plus à me faire des dons avec les super thanks dans les vidéos. Et j'arrête pas de lui dire, mec, il faut que tu arrêtes parce que sur toutes les vidéos, il fait un don. Alors il a beau me dire, écoute, ça me fait plaisir. C'est vrai que, bah voilà, c'est merci Didier. Je tiens à remercier encore une fois évidemment
Stéphane Quentin, Émeric, et je n'oublie surtout et certainement pas Mathieu Dos Santos qui vraiment, eh bien, lui aussi, de temps en temps, il a mis la main à la pâte sur la chaîne en m'accompagnant sur des tournages et puis on discute pas mal et puis surtout on prend du temps aussi pour se détendre en VR et ça a aussi une importance. Et mes derniers remerciements, enfin pas exactement les derniers, vont à vous évidemment pour l'audience et les vrais gros remerciements. Je suis pas sûr qu'ils les verront, mais en tout cas c'est important pour moi aussi, ils vont à ma famille directe, mon fils, ma fille et ma femme, qui forcément pâtissent aussi d'une certaine manière des dizaines et dizaines d'heures que je passe, des dizaines d'heures par jour, et donc de la cinquantaine d'heures par semaine que je peux passer enfermé dans mon bureau pour réaliser des tournages comme celui-ci, y compris le jour de Noël. Mais voilà, ils le savent, c'est une énergie que j'ai envie de consacrer, j'ai envie de tenter ma chance, comme d'autres le font. J'ai envie aussi de continuer à collaborer avec les médias, on verra ce qu'il en ressortira en 2023. Voilà, vous savez tout sur d'où on vient, où est-ce qu'on va à peu près, même s'il y a évidemment d'autres projets. Redévelopper un petit peu la mobilité sur la chaîne, même si je continue à le faire pour Clean Rider, les objets connectés, il y a des choses que je faisais beaucoup du temps de 0-1 et qui me manquent vraiment. Donc on verra quel sera le temps, et puis si un jour on arrive à grossir, je pourrais aussi peut-être prendre un cadreur, un monteur, et alors là, on entrera dans une logique de production qui sera beaucoup plus soutenue et qui sera aussi beaucoup plus épanouissante. Voilà, moi j'en serais pas à me dire, je tourne une heure de rush pendant toute une après-midi de vidéo, et puis ensuite, il faut que je remonte encore cette vidéo, que je republie. Bon, bref, vous avez compris le truc. Allez, il me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter encore une fois de passer de très 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 belles fêtes de fin d'année. Vraiment, c'est le principal des messages. Profitez-en en famille, la santé, tout ça. Abusez des bonnes choses autant que possible, et certaines avec modération, évidemment. Merci encore une fois à tous pour votre soutien, votre présence, tout simplement, sur la chaîne, dans les commentaires, etc. Bref, je vous dis à bientôt et passez encore une fois de très bonnes fêtes. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.